gars, on se retrouve aujourd'hui. Comme vous voyez là, l'équipe elle est concentrée de ouf. Épisode 6 de Road to First Place. Entre nous on appelle Road to Koweït. Peut-être qu'on expliquera un jour pourquoi. Vous verrez. Aujourd'hui c'est une séance PEC. Mehdi, à ce qui paraît, il lui manque un tout petit peu du haut du PEC, à ce qui paraît. Ouais, il manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Nous on cherche la perfection. On vise vraiment la première place. C'est-à-dire on va mettre toutes les chances de notre côté pour faire la première place. On va rester sur des classiques. Comme vous voyez, Kiki il est très concentré. À mon avis il nous prépare. Il est pas clair. Ah, vite-toi, mais il est pas clair. Aujourd'hui je sais pas ce qu'il a. On est méfiant. Mais je sens qu'il veut faire une très très grosse séance. Ah mais ouais. Il a envoyé un mémo vocal tout à l'heure. Il est chaud. Il est très chaud. C'était une convocation. Qu'est-ce que tu veux dire non à Kiki? Bon. Il m'a demandé un congé, il m'a dit non. Bon, du coup on part sur une séance classique les gars. Développé couché, barre. On monte progressivement, on va rester lourd, on va réveiller la fibre. Ensuite on fera des longues reps sur développé incliné, haltère avec une très très bonne amplitude. Des écartés, différents angles, amplitude maximale, longue rep aussi. Et ensuite on verra selon l'énergie si, on va taper vraiment le faisceau claviculaire, la largeur, l'épaisseur des pecs. Et ensuite on verra selon l'énergie, est-ce qu'on ajoute un exo-pec ou bien on peut faire un truc qui fait le delto antérieur et le haut du pec, on verra. Pour l'instant on part sur 4 exos classiques, ensuite on avisera, d'accord? Exo 1 les gars, développé couché, on monte progressivement et on va taper du lourd je pense. On va taper du lourd. A toutes. Première série à 100 kg Mehdi. Voilà, propre. Ne compte pas. 2, voilà. 3, en douceur. 4, c'est 10, très bien. 5. 6. 8. 9. 10, c'est bien. Le poids qu'on va mettre, que du comme ça, doucement. Tout doucement, il n'y a pas de, on compte pas. Tu m'en fais 6, 8, c'est très bien. C'est très bien, d'accord? Allez. Allez frère. Et en douceur, t'inquiète pas, je suis derrière toi, ok? Allez, en douceur, on y va. Go, maintenant. En douceur. 1, tranquille. 2, très bien. 3, très bien. 4, très bien. 5, tu continues. 6, encore, très bien. 7, tu lâches pas. Et 8, tu peux les deux, tu peux. 9, très bien Yaya. Et 10, c'est bien. Très bien. C'est bien gros. Ouais. Une reprise. Ah, j'ai la pêche un peu. C'est la reprise non? Ouais, c'est la reprise, ouais, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait du développé. Ouais. Je vois aussi ça. Ouais. Avec la tendine, on s'est mis que sur des machines. Je suis blessé moi. Ouais, toi aussi. Je suis blessé au poignet. Ouais, toi c'est. Tard de poignet, moi laisse tomber. Ouais, toi ton poignet c'est. Mais tout le monde a un problème au poignet. Bon. Parti. Tiens, regarde, tu filmes. H, c'est un H. Ah, je pareil, 10 hein. En douceur, hein. Méfiez-vous. Vérité frère. Allez mon gros. Merci. Il n'y a pas de reprise. Merci. Pas de reprise, frère. Bon les gars, on chauffe progressivement, 100 kg. Ce qui est déjà énorme pour moi. En fait, on est passé au développé couché parce que c'est un truc qu'on fait jamais. Ça aurait pu être un exo machine, on fait jamais aussi, sauf que là, développé couché, on fait jamais. Donc voilà, on stimule un peu la fibre. On choque un peu le muscle. Là, on passe à 120, on va voir. 2. Allez, 3. 4. Allez. 5. Allez. 6. 7. Allez. 8. Tu les as. 9. Et la 10e. Yes. Gentil. Yes. Kiki. Prends deux là. Gucci make a long money. Gucci make a long money. Gucci make a long money. Gucci make a long money.
7. 8. Bien. 9, c'est bien. C'est bien, propre. Propre. 11. Propre. Très propre. Comment tu le sens? Le capitaine il m'a dit faire 6. Capitaine biceps. Le capitaine il m'a dit. Capitaine a dit 6. On va faire 6. En douceur, attention, c'est bien. 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 Souffle, 3, souffle, 4, souffle, 5. Encore. Ouais. Go. Ouais. Hein? Ça monte dans le cerveau. Hein. Ah, ça monte, hein, tout de suite. Ça monte de ouf. Ouais. 6 Allez. 8 pour toi, H. 6 8 parce qu'on va augmenter. Donc tu me fais. Si tu peux 8, tant mieux, mais 6 c'est très bien. Ok? Ouais. Allez. Allez frérot, go. Maintenant. Allez, go, go, go. 1, 2. 2, encore. Non. 3, 4. Allez, allez. Encore 2. T'as mal? T'as mal le poignet? Ouais. Ça tire, hein? Il va terminer, il va terminer. C'est bien ça. Allez, termine. Allez. Hop. Allez, 2. Il a mal là. C'est bon, c'est bon. Ah là là là. Il a mal, il a mal. Même quand il a mal, côté, il lâche pas. C'est bon, non? Gros, je suis avec des titans qui visent le mont Olympe, je peux pas les freiner. J'ai pas le droit de les freiner. Mais ça va, je bats très mal. Là, Mehdi, gros, il en a fait 10 à 120. On lui met 140. Ok, on va lui mettre 140 à Mehdi. Avant, il faisait ça, il est passé comme de l'eau. Tu te rappelles, Yaya? À l'époque, les 140, il est passé, il faisait des 20 reps. Mehdi? Ouais. 20 reps. À l'époque où on a arraché là, cet hiver. Ouais, laisse tomber, quoi. Cet hiver avec Mehdi là. C'était énervé ça. Tous les exos, Dans un mois. tous les exos, on mettait Dans un mois. toute la salle, Là, on on est en passait mode tout. soft, là. Bon, 140, c'est pas une histoire d'ego. Là, c'est choquer un peu la fibre différemment d'habitude. On va le reprendre un peu le volume qu'il a un tout petit peu perdu ces derniers temps parce qu'il était, tu sais, sous antibiotiques. Ouais. Pendant une semaine quasiment. T'es malade de ouf, Il a perdu quasiment 2 repas par jour mal à antibiotiques. Voilà, donc là on va choquer un peu du volume. C'est parti. Ouais, c'est ça. Yallah, bismillah. Hop. Allez, Mehdi. 4, 5. Allez. Go. Encore. Allez. Pousse. Pousse. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais autant moins de reps. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ton muscle de main il sera plein. Ouais. T'es pas habitué. C'est le but, c'est le but. C'est le but, Mehdi, il y a un temps pour tout. C'est bizarre. Tu commences, on dirait que t'as de l'énergie. Il y a un temps Et pour tout. parfois. Il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a un temps pour les pères, un temps pour être beau. Pas grave. Tranquille. En totale concentration, hein. Pour info, le gars il a chargé encore. Hein. Il a chargé. À mon avis, il doit avoir du petit monde dans les oreilles. Bismillah. Ouais. Allez Hugo. Allez. Bien.
Voilà, Yaya, il se met sur les 140. C'est la toute dernière série. Il clôture l'exo 1. Important Yaya, on est là pour toi. Clôture l'exo 1. Tout seul. Tout seul. Allez. Une. C'est bien. Deux. C'est ça. Douceur, en douceur. Force, Trois. en douceur. C'est ça. Encore. Allez, 4. De l'énergie là. Encore. 5. De l'énergie là. C'est ça. C'est ça. Pousse. Pousse. C'est ça. C'est bien. Propre. Propre. C'est bien Yaya. Allez, que d'abord. Yaya, mais bien sûr il a de la force. Bien sûr il a de la force. Bon. Exo 1 terminé. Comme dit au début, on passe sur le développé halter incliné. On va chercher vraiment l'amplitude maximale du 15 mètres. Mais lourd. C'est parti les gars. Qu'est-ce que tu veux boire? Il a plus rien, le pauvre. Regarde. De toute façon, attends dans 3 semaines. Non, mais dans 3 semaines. 3 semaines. Inch'Allah, frère, pas de soucis. Je t'ai déjà dit. Je suis pas en compète avec toi. Je suis en compète avec moi-même. Toi, t'es mon moteur. 8, 9 et 10. 4, 5, allez. 6, descends. 7, 8, très bien. 9, 10 en haut. Descends, c'est bon, quand même. Allez, go. 1, très bien. 2, très bien. 3, encore. 4, allez. 5, 6. Arrête. 7, mort. 8. Yaya, il en reste 2. Frère, vas-y. Je m'en bats les couilles, tu te crois où là? Salon T, frère. Allez, Mehdi, donne-lui là, allez. Il en reste 2, hein. Il en reste 2, allez, juste 2. Go. 1 et 2. Je crois les 140 au coucher, on met dans le rouge. Hein. Voilà, mais dans le rouge. Bon. Pourquoi t'as fait combien de reps toi? De 20 reps. J'ai fait 10 et 8. C'est bon. Allez, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 séries comme ça les gars. 20 reps, le moins de repos possible. Tout simplement. Ouais, bien. C'est bien, Mehdi. Mets-toi derrière moi. Mehdi. Allez. 1, 2, 3. Bon, viens ça. Attends. Qui est là-bas. Allez, encore. C'est bien. C'est bien. Combien? Allez. 6. Allez. Allez, 6, allez, encore 4. Allez. 1. Allez. Encore 3. Resserre, c'est bien. T'en restes 3, hein. Frérot, dernière série, je connais déjà le boulot. Celle d'avant, on a fait 16.
Là, c'est la dernière. Donne tout ce que t'as. Il faut que ça pète, il faut que ça explose, il faut que ça gonfle. Ok? Faut que ça Brûle-le. pète. Brûle-le, sa mère, d'accord? Si je suis en boîte, faut que ça pète. Bismillah, on y va. Bismillah. La ilaha illallah. Go, on y va. Maintenant, 1. Allez, 2, c'est bien. Allez, 3, allez. 4, allez. 5, maintenant. Très bien. 6, allez. 7, me dit. Très bien. Allez, 8. On lâche pas, hein? Allez, 9. Et on lâche pas. 10, maintenant. C'est le meilleur. 1, maintenant. 2, très bien. Allez, 3. Allez, 4. Je vais pas t'aider, tout seul. 5. Pas besoin. 1. Allez, Mehdi. Tout seul, je t'aide pas. 2, il t'en reste 3 tout seul. On va me les chercher. Force. Comment? Pap. Avec moi, pose mon cul. Maintenant, tu montes-moi ça. Monte-moi ça maintenant. Monte. On lâche pas. Il en reste encore. On lâche pas. Go. Très bien, c'est bien. Attention, les amis. Ok, lâche. Ah, je te laisse faire la conclusion, tu parles très bien au niveau des exos. Je te laisse faire la conclusion, trop. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien qu'on t'explique. C'est gentil. Bon, on a terminé l'exo 2, les gars. Comme vous avez vu, c'était développé incliné halter, amplitude maximale. C'était pas mal lourd, hein, 40 kg quand même, c'est pas mal. 40 kg, c'était très bien. Surtout Du 20 reps, c'est pas mal. Ouais, surtout pour Mehdi. Voilà. Ouais, franchement, pour nous, c'était. On visait 20 reps, on voulait arriver à l'échec autour de 20 reps, c'était ce qu'on voulait. Nous, c'était bien. Vous avez vu, il est allé dans le rouge. Nous, on a plein de glucides. On a plein de glucides et on a eu du mal à faire mieux que lui. Pareil que lui. On attaque l'exo 3, les gars. C'est un exo très simple, c'est de la poulie. On va faire un super set où on va enchaîner à la suite. Un par un. Nous, on pourrait faire super set. Ouais. Mais pour favoriser lui, on va faire d'abord. D'abord poulie écartée normale. Ouais. Et après, on fera. On va monter. On va faire juste 3. 3 séries par série. 20 reps. Parfait. Voilà, c'est très simple, les gars, vous allez voir. À toutes. Les 2 exos, super. Tout simplement, les bras le plus haut possible, le plus devant possible. Pour vraiment à chaque fois essayer de toucher le faisceau claviculaire. Parce que si on la prend comme ça fait un peu le côté. Et si on la prend comme ça, ça fait un peu le faisceau claviculaire. C'est ce qu'on veut. Hein, Kiki? On veut le haut. On veut le haut. Ça commence. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Il y a quoi? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Prise de masse. Bon déjà, non? Oh là là. Après, on va découper comme Mehdi après. Va chercher les 20. 16. 17. 18. 19. Dernière Yaya. Ah ouais. C'est bien. C'était ma dernière. Mehdi et Kiki, ils vont clôturer cet exo. Ensuite, on va passer à l'exo d'après. C'est la même chose. Poli, mais moment dans le haut. Oui, comment ça va? Allez, tout ça, caca. Mais non, il y a quelque chose. Vas-y, go. Voilà. Ça jouait vraiment bien. Le faisceau. 3 séries. 15-20 reps, 3 séries. Tout simplement, les gars. Voilà, les gars. On s'est tué sur le dernier exo. Sur le dernier là, où on fait la poulie, on la remonte. En fait, on s'est tué. On a fait 5-6 séries. Les 2 dernières en drop set. Et en fait, la brûlure nous a mis KO. Et je pense que les premiers exos, très très lourds, nous ont éclaté le système nerveux. Donc voilà, en fait, on n'avait plus de jus pour soit terminer un deltoïde antérieur, soit un autre exopec. Donc voilà, tranquille, on se pose là. Mehdi, comment tu te sens aujourd'hui? Ah, toujours KO. Toujours KO? Toujours KO. Il reste exactement, je crois, 2 semaines? Ouais, 12 jours. Toujours. Là, en fait, quand est-ce que tu arrêtes les jambes? Je crois à partir de lundi. Voilà, à partir de lundi, en fait, il arrête les jambes, sachant qu'il est fait 2 fois par semaine. Plus les abdos aussi. Faut qu'il arrête les abdos aussi. Ah, aussi? Les abdos aussi. C'est vrai? En volume ou en gainage? Plus d'abdos du tout. Ok. Donc là, je disais, en fait, vu qu'il arrête les jambes 2 fois par semaine, ça laisse de la place pour 2 autres muscles. C'est fort. Donc là, on va faire les points faibles, comme on a vu, dos, biceps brachial, dos, le bas et la largeur, biceps brachial, triceps et le haut des pecs. On laisse de la place pour ça. On continue à sécher très très doucement, mais on va essayer de rester plein jusqu'aujourd'hui. Ok gros? On est derrière toi, ok? Voilà frérot. Les gars, on vous dit à bientôt pour l'épisode 7.
Vous nous avez demandé PEC, on a fait PEC. Demandez encore ce que vous voulez pour la prochaine. Merci encore de soutien. Merci les gars. À la prochaine. Faut bien être d'accord. Il y a des gens, ils sont pas atypiques aussi. Ouais, mais c'est un sport atypique, mais c'est un sport individuel. Je sais pas, tu prends la boxe ou tu prends, allez, même le tennis. C'est un sport collectif où on t'aide à progresser. À la muscu qui t'aide à progresser. La plupart des mecs, on est là, on est tous les quatre, on a tout fait tout seul. Qui t'a aidé toi? Quelqu'un t'a aidé? Peut-être t'es tombé sur un ou deux mecs Il y a toujours un mec au début qui t'aide, mais tu vois. Bah, d'accord, mais est-ce qu'il va te dire tout? Il va te dire tout, il va te dire la vérité. La vérité, tu cherches tout quand même. Les gens ils diront jamais. Ils diront jamais. C'est un gros sport d'hypocrite. Après, les gens, peut-être, ils se rendent pas compte. Mais des fois, on lâche des conseils. Il faut gagner peut-être 3 ans. Ouais, sûrement, je suis d'accord avec toi. Mais ce sport, franchement, c'est pour ça qu'on dit que la muscu, c'est pas la vie c'est pas que la muscu. Ce sport, il a une face cachée un peu noire, tu vois, dans la mentalité. Franchement, Ouais, quand t'arrives à la salle, tu vois les mecs qui sont là, ils sont balèzes, ils roulent des mécaniques. Des grosses mécaniques, les gars. Voilà, les mecs, ils ont jamais rien fait dans leur vie, poteau, ils sont là, ils font les. Ah, la muscu, poteau, c'est pas tout. C'est pas la réalité, comme il a dit. Il y a deux mondes, il y a la muscu, il y a le virtuel et il y a le réel. Non, il y a les sportifs. Il y a les sportifs qui font la muscu. athlète, Mais il y a les autres. c'est ça. Ça doit C'est-à-dire, regarder les gens. si t'as le gars qui va à la salle, comme ça, qui d'un coup, genre, prend 5 kg, 10 kg de muscle, devient comme ça, marche, avec une télé dans le dos, et prend à porter un gilet pare-balles, et te regarde mal, c'est pas un athlète. Il croit avoir des ailes qui poussent dans le dos, mais demain, comme tu dis, Kiki, l'NDRI, il perd tout. La gueule. Ah, il attrape un petit microbe, un petit virus, hein, c'est terminé. Hein. Et comme justement ces mecs-là, ils pensent que leur corps fait tout, et ben, le problème. Il tombe sur un mec qui s'en tape. Ah ouais. Ça, allemand, moi je veux dire allemand, il avait dit la dernière fois. Tu vois, ces mecs là, ils ont rien connu de dur. Ah, évidemment. Ça veut dire que poteau, parce qu'il a pris 5 litrons, il va marcher avec une télé dans le dos. T'es fou toi quoi. Ça existe pas ça. Tes pecs, c'est pas un bouclier, ton dos, c'est pas un gilet pare-balles. Ça, Voilà. c'est sûr, ça. Ça, c'est mon gars allemand, il me l'a dit. Il m'a dit Il faut quoi, ils ont toujours rien garder les pieds sur terre. Toujours. Toujours garder les pieds sur terre. En plus, être humble, c'est très important. Voilà, c'est. Pas tout le monde qui est humble, hein. Qui l'autre jour, il y a un gamin raconte l'histoire qui t'envoie un message. C'était avec quoi? Ouais, je l'ai raconté, c'est moi. Vas-y. Oh là T'as la là. bouche pleine, toi. Je l'ai raconté parce que, franchement, j'ai kiffé. C'est sûr que c'est un père de famille. Là, je rentre dans un rendez-vous à la salle à 14h. Giga Gym 13. J'ai gagé 13. Normal. Et là, je vois monsieur Kiki avec un petit 16-17 ans. Mignon le petit, et lui montrer des exercices de triceps. Ah, je me suis dit, bah, c'est un mec qui va demander un conseil. Et puis, je fais les triceps avec eux. On change de machine, et là, je le vois, il nous suit. Je dis, c'est qui ce petit? Je vais voir, c'était un petit français, un bon petit Jean-Jacques, bien mignon, bien sympa. Ouais, c'est mon pote, hein, oh. Nico, Nico, c'est mon pote. Respect à toi, Nico. Ah, adorable, hein. Mon gars sûr. Mais bon, il a 16 ans quand même. En fait, c'est un mec, il a tellement envoyé des messages sur Snap, il voulait tellement s'entraîner avec lui, il m'a dit, vas-y, viens. Il est venu, et c'est son père qui l'a ramené, tout ça, il l'a entraîné. Et j'ai regardé, t'es vraiment un père de famille, toi. Qui aurait fait ça? Ouais, je t'assure, je crois que c'était la première fois de ma vie. La tête de homme, personne n'aurait fait ça. Un mec, Non, sur internet, il y a les mecs qui vont te donner des conseils. Quand tu vas demander un conseil, ils disent ouais, bon, c'est 250. Même pas, au pire, non, ils vont faire des copier-coller. Ils vont faire des copier-coller, il va dire tiens, ça c'est des conseils. Sinon, il va te demander du fric. Non, mais tranquille, tu sais, moi je pense que ce sport-là, il faut le partager, c'est le partager avec le plus de gens possible. Si on peut faire croquer les gens sur le peu de connaissances qu'on a, on n'est pas, déjà pour commencer, on n'est pas des professionnels. Nous, on le fait vraiment, on kiffe ça. Après, faire des erreurs tous les jours. Ouais, et putain, et on en apprend tous les jours. Tous les jours. Bah regarde-moi avec Valentin, putain, je suis sur une autre phase d'entraînement, je découvre, putain, après 17 ans de muscu, oh putain, je découvre une nouvelle façon de travailler. C'est ça qui est stylé. Et c'est Corps humain, il est stylé. ah ouais, c'est grave. Et c'est grave, franchement, on en apprend tous les jours. Après, si on peut partager avec certaines personnes, bah on va partager. Donc nous on est sans prise de tête, on n'est pas des pros, on se prend pas pour je sais pas qui.
On kiffe. Demain, si on arrête la muscu, ça va rien nous faire. Ça va manquer. Ça va nous manquer, mais ça va rien nous faire. Les gens, c'est leur vie. Calmez-vous, les gars. Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire à Cody, Cody que ça va rien nous faire. C'est que demain, si on arrête de faire la muscu, ça va pas nous empêcher de vivre. Ça nous empêchera pas de payer nos factures. Ça nous empêchera pas de faire ce qu'on fait tous les jours professionnellement. En fait, je t'expliquais. Voilà. Le bodybuilding. Maintenant, le bodybuilding, c'est démocratisé en France. Avant, en fait, ce qui faisait le bodybuilding, c'était les mecs qui étaient nuls dans le sport. Les mecs nuls dans le sport de combat, les mecs nuls dans le foot, les mecs nuls dans le basket. Donc, ils ont réussi à se réfugier que dans les salles de sport. Et puis, ils ont réussi à acquérir un certain niveau. Le problème, la nouvelle génération commence à arriver. C'est-à-dire, regarde, toi, ça fait des années que tu fais du sport, mais tu fais pas du body. Oui, ça fait 10 ans. Tu faisais de la muscu, mais pas version bodybuilding. Ouais, non, c'était pas. Là, tu commences à te professionnaliser. Là, Dieu t'a gâté, t'as une bonne génétique. Tout est développé. Bah, toi, le mec, ça fait 17 ans comme toi qui s'entraîne, mais en version bodybuilding, et toi, t'arrives en 2-3 ans, t'arrives à son niveau. Bah, les mecs, ils sont pas bien parce que les mecs, à la base, c'est pas des sportifs. Et il y a une haine qui s'installe. Et pour lui, c'est comme si un mec a travaillé dur toute sa vie, il n'a pas réussi à devenir riche, et toi, en 2-3 ans, parce que tu as l'intelligence qui fait que t'es bon en business, tu deviens riche, il comprend pas pourquoi avec le même Non, travail. mais dis, ouais, d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi en fait. Et un envieux, Mais dis, c'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans une salle de muscu, t'arrives dans la salle de muscu, t'as plusieurs catégories. T'as les mecs qui sont balèzes et qui vont écraser les autres, qui vont vraiment. Moi, je trouve que c'est écraser les autres. Écoute, moi j'ai du respect pour les mecs qui sont pas balèzes et qui viennent à la salle qui se défoncent. Le mec il est là, il cherche à progresser. Le mec il n'ose même pas lui te demander un conseil. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression, il se dit, ouais, tous les mecs balèzes ils se la roulent. Et c'est la vérité, quand tu arrives dans une salle de muscu, les mecs dès qu'ils ont un peu de pec, un peu de bras, ils marchent comme ça. Et le mec tu le prends il y a 2 ans, il avait rien du tout. parce que c'est le complexe. Il a réussi à trouver un peu de fiole. C'est le complexe. C'est bon déjà. C'est le complexe. Mais calme-toi en En fait. fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, les gars, c'est que nous, on se sent pas appartenir à ce la genre plupart Ce genre de personnes-là, pratiquants de musculation, en fait. ce monde-là. La vérité, moi, je me sens différent. Rien à voir avec eux. Je me sens différent. Je dis pas en bien ou en moins bien, mais je me sens différent. C'est-à-dire, Moi je critique pas. Catégorie. Moi je critique pas. Je critique personne. Je n'ai rien à foutre. De toute façon, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dirai en face en pleine tête. Donc je ne me sers pas d'internet pour casser du sucre sur qui que ce soit. Mais voilà, c'est tout. Moi, je parle avec n'importe qui dans la salle. Moi, que ce soit un petit jeune ou un vieux ou un ami. Tant que tu viens à la salle, tu viens pour dépenser, bah respect, c'est tout. Le reste, fin.